Donc, dans cette masterclass, on va plonger dans cet élément et puis on va découvrir comment on va pouvoir utiliser la puissance de l'air pour libérer cette voix intérieure et puis transformer peut-être notre communication. Cette masterclass, elle va durer à peu près 1 heure, donc c'est évidemment un avant-goût d'un vrai travail de développement personnel avec le support de l'élément R, mais en fait, ça donne déjà une idée des exercices qu'on peut faire puisque on va faire 2 activités ensemble. J'en avais prévu 3, mais comme j'ai pas de son, je vais pas y arriver. Donc, vous avez sans doute, si vous êtes là et même dans votre vie, vécu des moments de frustration. Il vous est certainement arrivé de pas réussir à, à, à vous exprimer comme vous auriez aimé. Peut-être vous sentiez-vous pas entendu ou même pas compris dans vos communications. Et puis, bah, ce qui peut amener finalement à ce sentiment d'être invisible, de pas compter, et puis après de toucher à la confiance en soi et puis aussi à l'estime de soi. Euh, c'est aussi possible que vous ayez vécu des moments de stress et d'anxiété aussi avant de prendre la parole en public, que vous vous soyez senti complètement paralysé par la peur, d'être pas à la hauteur, d'être jugé peut-être aussi. Donc tout ça, c'est des moments qui sont pas très agréables, et malheureusement que on a tous vécu souvent depuis la plus tendre enfance. Alors avant de commencer dans le vif du sujet, je vais vous expliquer pourquoi j'ai lancé ces accompagnements autour des éléments. Euh, donc pendant pas mal d'années, moi j'ai occupé des postes à haute responsabilité dans différentes entreprises et dans différents domaines. Et dernièrement, j'ai orienté ma carrière plus vers l'accompagnement d'hommes et de femmes pour retrouver du sens et se réaligner vers les valeurs et vraiment leur véritable essence. Et la communication, finalement, elle a été un élément très fort dans ma vie professionnelle, aussi bien que lorsque j'étais entrepreneur ou comme commercial ou comme leader, comme coach et dans mes postes de direction où j'avais évidemment beaucoup d'équipes, donc beaucoup de communication. Et pourtant, ben, moi aussi, j'ai une immense liste de situations où ça n'a pas été simple, où mes idées innovantes n'étaient absolument pas entendues, où mes propos étaient déformés, où le conflit ben, n'allait pas permettre l'échange, et où ce qui se passait était tellement choquant pour moi que mon système nerveux se mettait en mode dorsal et j'étais complètement figée. Et ça me laissait en fait vraiment un goût amer ensuite parce que je me sentais complètement privée de mon pouvoir d'expression. Enfin, je sais pas si vous avez vécu cette situation, mais c'est souvent vraiment désagréable. Et pour ceux qui connaissent un peu le human design, moi, mon centre de la gorge est indéfini. Donc mon chakra de la gorge n'est pas défini. Ça veut dire que j'ai pas accès de façon continue à cette énergie. Et en fait, c'est une grande force parce que ça permet en s'appuyant sur une énergie beaucoup plus large, de communiquer de plein de façons, mais c'est aussi un énorme challenge de pas avoir cette énergie de façon consistante. Et finalement, avec la force de l'air, bah, j'ai pu aussi travailler ma voix, et puis petit à petit, ma voix VOIE s'est aussi confirmée en fait. Euh, L'autre aspect et l'autre raison pour laquelle j'ai décidé d'utiliser les éléments, c'est de par ma formation chamanique. J'ai vraiment été tout le temps fascinée par la nature et les éléments. Et j'ai aussi compris dans ce chemin que un- les éléments, et notamment l'air, peuvent vraiment être des guides très puissants pour nous aider à trouver l'équilibre, la sérénité et la clarté dans notre vie. C'est vraiment un support très fort dans notre développement personnel. Et c'est pour ça que j'ai créé cet accompagnement basé sur les éléments qui va supporter et puis accélérer bah, votre transformation euh, en utilisant plusieurs techniques et savoirs donc, que j'ai maîtrisés au fur et à mesure de ma carrière. Alors, je vais dire assez parler de moi. Vous savez maintenant qui je suis et pourquoi on est là. Et comme on n'est pas très nombreuses, j'aimerais vous entendre. Et puis pour que vous puissiez bah, rapidement peut-être dire votre prénom et relater une situation dans laquelle vous n'avez pas pu vous exprimer.
Alors je vous propose de peut-être prendre une petite minute pour y réfléchir et puis dès que vous pouvez exprimer donc dire votre prénom et en gros pourquoi vous êtes là. Rappelez-vous une situation dans laquelle votre voix n'a pas pu vous porter. Et Noémie, tu peux l'écrire sur le chat si tu peux pas parler. Dès que vous êtes prête, allez-y. Je vais commencer pour le coup alors. Florence, je Florence, t'entends très très bas. Je sais pas s'il y a que moi ou les autres aussi. est-ce que vous m'entendez bien? Pas, c'est très bas le son. Alors, comment je peux régler? Je suis pourtant en audio, microphone, inaudible. Moi, d'habitude, ça fonctionne bien. Non, vous m'entendez mal là? Bah, pousse un peu ta voix et on entendra bien. Eh bien, je vais pousser ma voix. Là, vous m'entendez mieux? Florence, moi, il y a quelques années de ça, enfin, j'étais dans le même bureau qu'un collègue. On était toute la journée ensemble, sauf que lui ne m'adressait pas la parole. Moi, quand j'arrivais, je lui disais bonjour, mais après, ça s'arrêtait là. Je n'arrivais pas à crever l'abcès. À chaque fois, j'étais euh, paralysée. Sa présence me tétanisait et ça me coupait la voix. Je n'ai jamais pu lui dire ce que je ressentais. Ok, Bon, là du aujourd'hui, ça coup, c'est différent. c'était pas une situation facile parce que c'était en plus tous les jours. Tous les jours. J'ai fait le choix de continuer à dire simplement bonjour et après ça se réglait au strict minimum, le minimum du minimum. Mais je n'ai jamais osé dire parce que je me sentais paralysée. Hmm, hmm, je comprends bien. Ok, merci. Angélique? Il y a ton micro, Angélique. Ouais, c'est ça, c'est ce que je cherchais. Moi, j'ai pas vraiment de moments à décrire parce que ça m'arrivait souvent, hein. Ça m'arrivait souvent, j'en ai pas retenu une seule. J'ai l'impression que de toute façon que ça vient de moi. Je dois mal poser les questions parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois, c'est mal interprété. Je parle au niveau professionnel. Je vais poser une question et on va me répondre mais pas, ça correspond pas à ma question en fait. Bon, alors parfois j'insiste, mais ça a tendance à me créer des problèmes. Donc maintenant, bah, j'insiste plus. Si on me répond à côté, c'est pas grave, je dis merci. Ça répond pas à ton besoin en fait. Non, 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 non. Hmm. Je cherche plus trop parce que, T'as l'impression que t'es pas côté incomprise et que... alors ça, ouais. Maintenant, du fait que je l'ai accepté, ça me le fait moins. Mais ça, je l'ai souvent ressenti, hein. Hmm, J'étais mais quel est mon problème en fait? hmm, je comprends, ouais. Hum, Mais bon, voilà. Et toi, Noémie, je sais pas pourquoi tu peux pas faire marcher ton sang. Et, et tu peux juste... On parle... Ah oui, en fait, tu dis, ça c'est ton problème de communication, tu détestes parler de moi. On t'entend toujours pas, en fait. Quand tu vas dans audio, dans micro, tu peux pas changer ton micro? Non. Bon, en tout cas, je suis sûre qu'il y a eu il y a des situations dans lesquelles t'as pas pu t'exprimer comme t'aurais voulu t'exprimer et justement, comme on n'aime pas parler de soi, quelque part, on est un peu poussé à parler de soi et vraiment on déteste ça et c'est des situations aussi qui nous mettent mal à l'aise en fait et où
où la voix nous manque. Ça peut être aussi des situations où les émotions sont très présentes aussi. Moi, je sais que euh, ça- des situations, par exemple, où je vais être en négociation, où le stress est assez important. Ça m'est arrivé hein, dans des réunions assez importantes, où finalement, bah, je suis prise aussi par un peu bloquée par aussi une vague d'émotions parce que enfin, il y a de l'injustice ou il y a des choses. Moi, j'ai été beaucoup, enfin, dans mes postes de management, hein, c'est des choses que j'ai souvent senties, ça, ce sentiment d'injustice quand on accuse à tort mes équipes quand on, euh, ou quand on accuse à tort, ou quand on m'accuse à tort d'avoir mal bossé ou un truc comme ça. Alors là, il y a la vague de colère qui monte et ça m'empêche aussi de m'exprimer correctement. En fait, j'ai une espèce de boule là et je peux plus parler. Donc voilà, Noémie dit mon souffle se coupe et ça c'est vraiment vraiment aussi quelque chose qui nous arrive toutes. Alors euh, on va parler un peu de cet élément de l'air. Donc l'élément de l'air, c'est aussi enfin c'est un élément fascinant parce que il peut avoir un impact puissant sur notre transformation parce qu'il est associé à plein de concepts importants. Il est associé à la communication, à la pensée, à l'intellect et à l'intuition. Et c'est un élément qui va symboliser la légèreté, la liberté aussi, hein, et la fluidité. Et j'ai essayé de trouver 10 thèmes qui sont liés évidemment à la transformation personnelle et professionnelle et qui sont en lien avec l'élément de l'air. Alors je vais vous les donner. Et pendant ce temps-là, je veux bien que dans le chat, vous écriviez, vous aussi, l'air, ça représente quoi cet élément pour vous et ça appelle quoi dans ce travail de transformation. Mm. Donc, euh, j'ai pensé à bah, évidemment la communication, mais en conscience. La communication en conscience, ça va être apprendre à utiliser cet élément pour avoir une communication claire, empathique et non violente. Euh, Il y a évidemment l'écoute active, ça va avec. Quelque part, on ne communique bien que si on est dans une écoute active et, et cultiver cet art de cette écoute authentique donc est assez important. Et puis, j'ai pensé aussi à cette expression créative. Euh, Moi, quand je vois l'air, je vois le vent, je vois les feuilles, je vois les tornades, je vois aussi des choses où je vois des montagnes qui sont quelquefois creusées par les courants d'air. Donc, il y a une forme d'expression créative qui est associée à l'air. Dans la partie communication et travail sur soi, il y a pour moi aussi une partie sur la gestion du stress qui va être liée là à la respiration. Parce que finalement, enfin, l'air, c'est l'élément, d'abord, il nous couvre entièrement notre corps toute la journée et on s'en rend même pas compte. On le respire toute la journée. Et pareil, en fait, on n'en a pas conscience. Je pense que c'est l'élément dont on a le moins conscience par rapport à tous les autres éléments. Et pourtant, c'est l'élément grâce auquel on est en vie. Donc, lié à la respiration, aux techniques de respiration aussi, il y a toute une partie de travail sur la gestion du stress. Et puis, il y a une partie de travail sur la clarté de ses idées et le développement de son intuition. Donc, parce que si on veut pouvoir prendre des décisions éclairées, eh bien, il faut avoir de la clarté de la situation, et puis aussi avoir confiance dans notre intuition, et puis développer finalement petit à petit une pensée critique. Donc, ça, c'est aussi un des éléments. Euh, alors, l'air, bah, il y a l'adaptabilité, la flexibilité, hein. L'air, ça passe partout, hein, donc il y a aussi cette notion de s'adapter et d'être flexible, et en même temps beaucoup de force, hein. Une tornade, ça peut vraiment détruire aussi. Euh, L'air, pour moi, c'est aussi lié à la confiance en soi, puisqu'on en a parlé tout à l'heure. Euh, se, Être privé de sa communication, c'est aussi toucher à la confiance en soi, et à l'estime de soi. Donc c'est lié pour moi. Ça va avec l'alignement avec notre propre essence, puisque quand on parle de voix,
En français, la voix VOIX et la voix VOIE, c'est la même chose. Et c'est vrai que la manifestation de la voix, et on voit ça aussi dans le chakra de la gorge, c'est le chakra de la communication, mais aussi de la manifestation. On va réaliser des choses parce qu'on est capable de les dire, parce qu'on est capable de les exprimer. Et enfin, l'élément important, c'est le mouvement. En fait, l'air est souvent associé au mouvement, à la danse, et finalement par la libération de ce corps et l'exploration de cette expression de soi à travers la danse. Ça va nous permettre aussi d'avoir peut-être plus de faculté de mouvement, de fluidité, de communication. Puisque la communication, elle est verbale, mais elle est aussi corporelle. Donc en fait, chacun de ces termes vont offrir des opportunités de croissance par rapport aux difficultés qu'on va avoir. Et puis donc c'est finalement tout ce qu'on va pouvoir explorer dans le travail de développement personnel qui va s'appuyer sur l'air. Donc ouais, le mouvement, le vide, le plein, la vie, l'oxygène, la puissance, la fluidité, l'oxygène. Angélique, d'autres choses? Ouais, prendre l'air. Ouais, ouais, tout à fait. Tous ces thèmes, la liberté, exactement, tous ces thèmes sont vraiment liés à l'air. Alors, ce que je vais vous proposer maintenant, c'est un travail de méditation. Donc, je vais guider une méditation. Et ce que j'aimerais, c'est que vous ayez en tête une ou plusieurs situations dans lesquelles vous avez été bloqué, comme celle que vous avez rappelée tout à l'heure. Et en ayant ça quelque part dans un petit coin, on va pas complètement focaliser dessus pour le cristalliser, on va juste l'avoir dans un petit coin de sa tête et on va aller travailler ça pour transmuter cette énergie. Je vous invite à couper votre micro et peut-être même à couper votre caméra parce que je vais vous demander de libérer votre voix donc pendant cet exercice. Et du coup, n'hésitez pas à laisser passer ce qu'il y a à passer. N'hésitez pas aussi à vous lever ou à bouger ou en tout cas à laisser passer. Le but, c'est vraiment de laisser passer à travers la voix toutes ces émotions et ce blocage qu'il y a eu à cet instant-là. Alors comme je ne vous vois plus, par contre, il faudra que je vous revoie à la fin. Et comme je ne vous vois plus, je, on va démarrer. Donc, donc mettez-vous dans une position confortable. J'ai vu qu'aucun de vous n'était en voiture, donc on va pouvoir démarrer. Donc vous vous mettez soit assis, soit debout, la colonne vertébrale droite, les épaules détendues. Vous fermez les yeux et vous prenez quelques instants pour vous centrer et vous détendre avec une respiration par le nez, calme, pas poussée, juste naturelle. Et portez votre attention sur votre respiration. Sentez l'air entrer dans vos narines et en sortir. Peut-être vos épaules se soulever légèrement, votre ventre se gonfler légèrement et se vider. Et vous commencez à prendre quelques profondes respirations, lentes et régulières. Et sur l'inspiration, vous sentez l'air remplir vos poumons, votre abdomen et votre poitrine se soulèvent. Et cette fois, vous allez expirer par la bouche et vous permettez à l'air de s'échapper lentement en relâchant toutes les tensions. Pendant ce moment, soyez à l'écoute de votre corps. Est-ce qu'il y a un endroit dans votre corps qui vous appelle?
Il y a une petite douleur, une petite tension, un petit endroit où il y a une chaleur. Prenez juste conscience de ça et vous continuez avec cette respiration profonde, lente et régulière. Et maintenant, vous allez visualiser chaque inspiration comme une occasion de vous connecter à votre véritable voix, à votre voix intérieure. Imaginez à chaque respiration que vous inhalez une énergie de confiance, d'expression authentique. Et lorsque vous expirez, vous imaginez que toutes les inhibitions, les doutes, les peurs liées à cette expression de votre voix sont relâchées. Vous les laissez s'échapper avec l'air expiré. Et en même temps, vous laissez aussi tous les nuages qui obscurcissent vos idées. Parce que tout le monde n'est pas câblé pour avoir des idées tout le temps, des opinions non plus. C'est ok. Vous laissez passer ces idées comme des petits nuages et à chaque expire, vous les libérez dans l'air. Donc à chaque inspire, vous inhalez de la clarté et de la pureté. Et à chaque expire, vous rejetez tout ce qui vous obscurcit. Vous continuez à respirer de cette manière en vous concentrant sur cet aspect libérateur, revitalisant. Et vous vous sentez de plus en plus présente et centrée dans votre corps. Et lorsque vous vous sentez prête, commencez à laisser sortir un son à chaque expire. Puis, vous amplifiez ce son. Vous respirez doucement, vous inhalez et à l'expire suivant, vous amplifiez encore le son. Prenez le temps de laisser le son trouver sa place. C'est pas grave si vous criez, si ça déraille. Prenez votre temps. Laissez l'air de vos poumons porter votre voix. Donc faites ça plusieurs fois. Et vous pouvez laisser passer les émotions aussi à travers cette voix. Il y a peut-être des émotions qui étaient bloquées par rapport à cette situation. Puis maintenant que votre voix s'est libérée, vous allez pouvoir exprimer à voix haute vos idées, vos pensées. Peut-être que ce que vous auriez aimé dire dans la situation dans laquelle vous étiez, dans laquelle vous étiez tout à l'heure que vous avez partagé avec nous. Laissez votre voix résonner dans l'espace autour de vous. Cherchez, trouvez petit à petit les justes mots. Et soyez conscient de la sensation de votre voix qui sort de votre corps, de sa résonance, de son pouvoir. Vous vous sentez en confiance et en harmonie avec vos paroles. Reconcentrez-vous sur votre respiration. Peut-être qu'elle s'est accélérée. Dans ces cas, ralentissez-la, doucement. Et vous vous reconnectez à votre corps et à votre respiration profonde. Vous respirez maintenant par le nez
Lorsque vous êtes prête, toujours les yeux fermés, souriez et envoyez de la compassion dans votre gorge, dans le chakra de la gorge qui a porté votre voix. Puis vous envoyez aussi de la gratitude, de la confiance. Et vous prenez encore quelques respirations. Et puis vous pouvez ouvrir les yeux et revenir dans le cercle. Alors comment c'était pour vous? Est-ce que quelqu'un relaxant? Est-ce que vous avez tous réussi à laisser passer votre voix? Ah, super. Mm. Un son est sorti. Un seul? Ah, t'avais dit qu'il fallait sortir un son, alors je savais pas trop. À un moment, j'ai chanté avec toujours le même son. Ah, donc t'as senti cette libération? Ouais, bah je sais pas trop en fait. Je me dis que j'aurai sûrement du résultat demain parce qu'en plus demain j'ai une réunion sur une nouvelle mission qu'on fait et on doit échanger justement sur les premiers abords, comment ça s'est passé, comment ça s'est déroulé. Donc je me donne confiance demain pour être entendue, écoutée et comprise. Ouais. Alors tu vois, ce processus de respiration profonde, en fait, on peut le faire. Plus on va le faire, plus on va ancrer en nous la confiance. Bon, évidemment, on va pas faire ça quand on est au bureau, tu vois. Mais bon, déjà, la méditation, allez l'avoir enregistrée, vous pouvez la réécouter autant de fois que vous voulez et refaire ça autant de fois que vous voulez. Et puis, une fois que vous allez être au bureau, juste le fait de reprendre des respirations profondes, ça va vous recentrer. Et ça va vous calmer aussi. Ça va calmer toutes ces émotions qui sont là et qui bouillonnent et qui empêchent un peu de parler bien, en fait. Parce que pour être bien dans la communication, il faut être très ancré. Faut être Mhm. très ancré dans le sol, en fait, pour pouvoir bien laisser passer. Ouais, j'ai peut-être souvent trop la tête dans les nuages, c'est pour ça. Donc ça, Florence, tout va bien? Oui, bah moi, c'est quelque chose que je connais beaucoup, de facto. Euh, mais c'est toujours intéressant de le voir sous un autre regard. Ouais, parce que, en fait, tu peux échanger, Florence. Florence est sophrologue. Donc elle Non, je hein, ne suis pas sophrologue, moi, non. j'enseigne l'art du souffle. Attends, tu enseignes l'art du souffle. Donc c'est vraiment son métier d'utiliser le Et souffle je et l'air travaille comme sur ça. la voix. Mm. Exactement, exactement. Donc, Donc, Angélique, si tu paniques, les silences, c'est justement fait pour ces moments de respiration. Quand tu sens que ça monte de trop, tu as le droit de t'arrêter de parler. Et puis, tu prends le temps de respirer, puis tu recommences. D'accord, je vais. Toi, ça te permet de respirer, puis ça permet à la personne qui est en face aussi de respirer. Et c'est hyper important. mm, Merci. exactement. Alors, en fait, je voudrais vous proposer un petit exercice parce que on a parlé de la voix et de la communication, puis dans la communication, on a souvent l'impression que c'est que le fait de parler, mais c'est surtout le fait d'écouter. Enfin, c'est les deux, en fait, hein, pour pouvoir. Euh, et Angélique, tu as peut-être su, parce que Angélique et moi, on a travaillé dans la même entreprise. Moi, je fais former toutes mes équipes à la communication non violente, enfin, en tout cas mes proches, mon équipe proche. Et donc, c'est quelque chose de très important pour moi aussi, ça, de reconnaître, euh, d'écouter, d'être dans l'écoute active, et puis après de reconnaître les besoins et d'être dans cette dynamique. Et donc, je voulais vous proposer qu'on se mette on est quatre, hein, qu'on se mette dans deux salles. Euh, alors, ce que je vous propose, c'est peut-être Angélique et Florence vous mettre ensemble, et puis comme ça, je vais appeler Noémie, parce donc évidemment comme j'ai son numéro, et pour faire cet exercice, euh, un exercice qu'on va faire durer, je vais le mettre, allez, 7 minutes pour laisser un peu de marge, allez 10 minutes pour laisser un peu de marge.
Donc, comment va se passer cet exercice? C'est un exercice tout simple d'écoute profonde et empathique. Donc, je vous explique juste comment ça se passe. Est-ce que d'abord, c'est OK pour tout le monde de faire cet exercice? J'ai pas encore trop compris ce que ça va être comme exercice. Vous allez vous retrouver à deux Oui. et chacun son tour. D'abord, vous allez décider de qui est le premier à parler. Vous parlez du sujet que vous voulez. Le plus simple, c'est peut-être de vous présenter, mais c'est vraiment toi qui choisis. Donc, vous choisissez qui parle et qui est l'auditeur. D'accord? Et puis, vous allez gérer le temps. Vous prenez un téléphone ou je sais pas, vous gérez votre temps. Le premier participe, la première personne qui va parler, elle va partager librement pendant à peu près, on va dire 2 minutes, sur un sujet de son choix. Et pendant ce temps-là, l'auditeur attentif, il se concentre. Donc pendant que tu écoutes, tu te concentres complètement, t'écoutes donc activement, c'est-à-dire, mais tu n'interromps pas et évidemment pas de jugement. Donc, mais tu n'interromps pas, tu laisses. Si jamais il y a un silence, c'est OK aussi. La personne qui parle, elle a 2 minutes pour s'exprimer. Mais dans ces 2 minutes, peut y avoir du silence. Si à un moment elle sait pas quoi dire, ben c'est OK, elle sait pas, enfin voilà. Puis tout d'un coup, il y a peut-être autre chose qui arrive. À la fin de ces 2 minutes-là, euh, alors il y a une autre chose qui est intéressante pour celui qui écoute, c'est aussi d'observer. On a la chance d'avoir la caméra là, donc euh, on ressent les émotions, on ressent aussi on voit le, les positions qui sont prises ou le langage non verbal. Toujours sans juger, on peut les noter. Et à la fin des 2 minutes, celui qui a été l'auditeur, celui qui a écouté, il va répéter ce qu'il a entendu. Et il peut aussi nommer ce qu'il a ressenti et le langage corporel qu'il a vu. Mais encore une fois, sans jugement. Et donc, lorsque ces 2 minutes sont écoulées, hop, on change. Et c'est l'autre qui fait l'exercice. Est-ce que c'est Mm. clair, Angélique? Oui, juste, alors si j'ai bien compris, c'est que le premier, il raconte ses 2 minutes, et tout de suite, l'autre, après, il raconte ce qu'il a entendu des 2 minutes, et après, on refait le même exercice en inversant. Exactement. Ok. Exactement. Et Mm. pas seulement ce que tu as entendu, mais aussi ce que tu as vu et ce que tu as ressenti. Mm. Tu vois? D'accord, Et toujours sans jugement, juste pour travailler son écoute active, hein. ça me va. Mm. Alors, ok, c'est parti pour 10 minutes. Bienvenue de retour. Ah, je vous entends pas. Votre micro. Hein, je disais, ça y est, on était parti, nous, on s'arrêtait plus. Ah, bah, je vous avais dit qu'il fallait mesurer votre temps. Eh bien, on l'a mesuré. Ah bon? Bon, donc il y avait assez, hein. Il y avait 4 et 4, ça fait 8 plus 2 minutes de rabat. Ah oui, oui, il y avait. Et après, on était parti à Ah, la fin de nos deux cours. ouais, super. Donc en fait, cet exercice, bah, en fait, il va permettre de cultiver une écoute, hein, beaucoup plus de travailler sur l'empathie aussi, hein, petit à petit, en se mettant vraiment dans l'écoute, parce que finalement, c'est assez rare qu'on prenne le temps de vraiment écouter son interlocuteur, de lire les signaux faibles dans son corps. Et puis, c'est aussi dans le monde professionnel pas simple de trouver des environnements dans lesquels on va pouvoir s'exprimer librement, puis où on va être vraiment entendu sans être jugé. Mais c'est aussi une habitude à prendre, parce que quand on le fait pour les autres, en fait, les autres se sentent aussi beaucoup plus en confiance pour pouvoir le faire. Et puis, c'est un espace où on va pouvoir partager ses émotions et surtout aussi partager ses besoins. Euh, Comment vous avez vécu cet exercice? Je commence.
Au début, moi, j'avais un petit peu d'appréhension parce que je me suis dit, je vais raconter. Je fais 2 minutes, pour moi, ça allait être long. Et puis l'autre côté, je me suis dit, c'est pareil, est-ce que je vais avoir un esprit d'analyse assez présent, assez qui va correspondre à l'exercice? Et apparemment, avec l'échange qu'on a eu, je pense que ça a été l'un comme l'autre. Mm. Super. Mm. Et alors, du coup, comment tu te sens? Euh, Bah après, c'est étrange, mais c'est par rapport à ce que j'ai raconté aussi. Bah, du coup, je me sens comprise. Super. C'est Sans qu'on complètement con puisse. Ouais. plaisir. Ouais. Ouais, Quoi oui. d'autre? Euh, Bah, en plus, c'est quelque chose que j'aime pas trop parler, que je parle toujours avec pas le sourire, en fait. Mais là, ça me donne le sourire, en fait. Alors, donc, tu as de la joie. Tu ressens de la joie. Ouais, c'est ça. Je suis contente d'avoir, ça m'ouvre des petites portes, hein, parce que je perdais un peu espoir, ça m'ouvre des petites portes d'espoir. Donc, de la confiance. Oui, je pense, oui. C'est ça, oui, de la confiance. Très bien. Mm. Ancre bien ça à l'intérieur de toi. Ouais, faut que je garde ça, ouais. Mm. Merci, Florence. Florence, Merci, Angélique. ça c'est sûrement quelque chose que tu connais bien, mais Oui, alors moi, je l'ai pratiqué, j'avais fait un coaching vocal et on devait justement mais parler pendant 5 minutes. Et, enfin, un parlait, l'autre écoutait. Et 5 minutes, ça peut être long quand on parle, mais de ce qu'on ressentait sur le moment. Vraiment, donc ça pouvait partir. Enfin, des fois, il y avait des phrases même qui n'avaient rien à voir dans le contexte. Mais c'est un vrai exercice et qui demande surtout de ne pas juger. On laisse sortir ce qu'il y a à sortir. Et l'autre écoute, mais est vraiment dans l'écoute. Et les silences, c'est là que j'avais appris, mais je le savais déjà, que, bah, que des fois on a besoin de silence. Et les silences sont faits là pour recevoir aussi. Mm. exactement. Et incrémenter à l'intérieur de soi aussi ce que l'autre dit. Si l'autre fait que parler en permanence, on perd trois quarts des informations. Mm, tout à fait. Puis le silence va permettre aussi de se reconnecter à soi-même, même en tant que celui qui écoute, et à ressentir en fait au niveau de notre corps, dans notre ventre, ce que les émotions qui peuvent passer aussi. Parce que, au début, c'est pas facile d'être en même temps dans l'écoute de son corps et dans l'écoute de l'autre. C'est vraiment un entraînement qui va falloir avoir en fait, qu'on a perdu probablement, puisque on est beaucoup dans l'action, dans la parole, et beaucoup moins dans la réception Et puis il y a et l'accueil. d'excellents exercices, par exemple de mimer, enfin, du coup d'exprimer par le corps, un vrai jeu d'acteur. Exactement. Est-ce qu'on peut dire plein de choses? Enfin, d'ailleurs, 80% passe par le corps, très peu par la parole. Ouais, tout à fait. Après, ce qui me gêne dans le jeu d'acteur, c'est jeu, parce que le corps ressent aussi lorsque c'est pas authentique. Et en fait, le truc le plus important dans la communication, c'est l'authenticité. Parce que Mm, dès que le corps ressent que c'est pas authentique, et tout de suite notre énergie, elle se ferme comme ça. Et en fait, ça nous envoie plein de pollution, mm, mm, de la pollution mentale, etc., etc. Donc, Noémie, est-ce que tu peux dire dans le chat comment tu as vécu l'exercice? Pendant que tu l'écris, je vais le partager aussi, puisque moi j'ai fait l'exercice avec Noémie. Alors c'est rigolo de faire son exercice avec sa fille, parce que vous avez compris que c'est ma fille, Noémie. Les chiens font pas des chats, on se ressemble un peu. Vous ressemblez et fille de sœur, moi. Et donc, ça m'a fait plaisir de faire cet exercice avec Noémie parce que on prend pas le temps, encore plus en famille, en fait, de se poser, de faire ça. Moi, à chaque fois que je rentre de formation de communication non violente, je bassine un peu tout le monde avec ça, mais euh, finalement, je perds vite le fil, j'ai envie de dire. Donc là, de reprendre un moment pour vraiment s'entendre et puis aller plus dans le ressenti et dans le langage non verbal, ça m'a fait plaisir. Ouais, c'était facile de passer, plus facile. Bah, donc, en fait, pourquoi j'ai choisi cet exercice? Parce que ça fait partie de la base, mais ça fait partie aussi de, j'ai envie de dire, la routine.
Parce qu'en faisant cet exercice de plus en plus, on ouvre ses chakras, on ouvre ses antennes, et puis on va rentrer petit à petit dans une façon de parler alors qu'on apprend en communication non violente, hein, mais c'est pas parce qu'il y a le tampon communication non violente ou CNV que quelque part il y a que ça qui marche. Mais en tout cas, une façon de communiquer authentique, bienveillante, centrée, dans laquelle on va exprimer avec des jeux, donc avec ce que moi je ressens et moi où j'en suis moi, euh, ses besoins, tout en respectant ceux des autres, ou en tout cas en entendant ceux des autres et en faisant des demandes. Donc c'est tout un espèce de jeu, mais moi je vois ça plus comme une danse. J'ai vécu avec des groupes de pairs, notamment en formation de coaching, des gens qui connaissaient pas la communication non violente, qui découvraient qu'ils avaient des besoins, et la phase de dictature des besoins est horripilante pour l'entourage. Donc, pour ne pas aller là-dedans, il faut bien comprendre juste dans sa communication, ok, ça parle de quoi ce besoin? Alors, toi, tu avais un besoin de compréhension, Angélique, et quand tu as l'impression qu'ils répondent à côté de ta question, un des, une des clés, c'est de te rappeler ce qui est important pour toi et de dire ce qui est important pour moi, c'est ça. Est-ce que vous pouvez me donner de la clarté par rapport à ça? Mm. Parce que peut-être en effet que la façon dont tu as exprimé ta question, ça vient trop de ta tête en fait, hein. Et du coup, bah c'est le langage, il est peut-être il peut ne pas être compris par l'autre. Mais si tu parles de ce qui est important pour toi, euh, et de comment, enfin peut-être comment, je connais pas le sujet, hein, mais en tout cas de ton besoin de compréhension et de clarté, bah là peut-être que les autres vont se dire ah bah je vais essayer de trouver une solution pour que tu comprennes. Mm. En tout cas, ils seront sûrement plus à même de te répondre que si tu dis bah non, c'est parce que c'est pas la question que j'ai posée ou tu comprends rien. C'est soit ça, ou tu sais ce qu'on me répond, ce qu'on m'a répondu dernièrement, c'est oh là là, te fais pas de nœud avec ça dans la tête. C'est genre, t'as pas besoin de savoir ça, ne cherche pas à savoir ça, fais ça et comme ça et comme ça. Sauf que moi, j'ai bien dit, j'ai du mal à faire ça et comme ça si je ne comprends pas tout. Exactement, parce que ce qui est important pour toi, c'est quoi? Ben, Est-ce que c'est de, c'est c'est de comprendre ce que je vais oui, mais faire, pourquoi? ben, pour bien faire les choses. Ok, donc ce qui est important pour toi, c'est de réaliser correctement le travail qu'on te donne et donc d'avoir tous les éléments pour pouvoir savoir sur quels vont être les critères sur lesquels on va juger ton travail. Et oui, c'est Voilà. ça. Et tu vois, ça, tu peux l'exprimer facilement. C'est quoi? Ok, ce qui est important pour moi, c'est de bien faire mon travail. Donc, j'ai besoin de savoir quels vont être les critères sur lesquels on va juger mon travail ou qu'est-ce qui va être important pour vous à la fin. Tu vois, tu peux tourner ça comme ça. Oui, c'est sûr, mais bon, ça reste personnel et délicat dans le sens tu connais l'entreprise, hein. Eux, ce qui intéresse, comment on évalue ton travail, c'est avec les chiffres, hein. Voilà ce qui importe. Mais peut-être, si c'est comme ça, c'est ok, tu le sais. Tu sais que c'est un chiffre qui est important. Ah ben, je le sais, oui. Mais Voilà. pour avoir, voilà, puisque c'est nous qui faisons les chiffres, bien pour les faire, les chiffres, il faut avoir la bonne méthode et bien comprendre en amont. Tu vois, Mm. faut pas Dans passer tous trop. les cas, c'est toujours important d'exprimer ce qui est important pour soi, parce que ça parle de nos besoins. Parce Mm. qu'au bout du compte, ça parle de ton besoin de sécurité dans cette entreprise. Ça parle de ton besoin de comprendre comment l'entreprise va te juger pour ensuite valider que tu fais bien ton travail. Mm. Et au bout de tout ça, c'est ce besoin de sécurité dans ton job. Donc c'est toujours important. Enfin, de toute façon, tu seras jamais jugé par un manager parce que tu exprimes ce dont tu as besoin pour bien faire ton travail. Personne ne veut avoir dans son équipe des gens qui font mal leur travail. Ouais. Ou alors, et on peut te faire passer un. Moi, ce que je redoutais à un moment, c'est qu'on me fasse passer aussi un peu pour une idiote. Pas si tu prends le silence comme un allié. Ouais. Après, ça, de toute façon, c'est pas très grave parce que ça, j'ai confiance en moi de ce côté-là. Je sais que je vais pas être.
ça me Mm. va. Mais quand même, pas agréable de penser ça. Ouais, je sais Et, bien. et- et- et quelque Florence, tu chose veux qui dire est, quelque chose? oui, et quelque chose qui est important, Angélique, c'est que quand tu t'adresses aux gens, c'est ton regard qui dirige ta voix. Mais c'est pas les yeux, c'est le regard. Ça veut dire que quand tu t'exprimes, c'est ton regard qui va projeter ta voix et qui va capter la personne qui est en face de toi. Tu comprends ce que je veux te dire? Si là, je te parle et puis que je regarde à côté, il est fort probable que tu vas très vite décrocher. Tu vas Ah pas oui, m'écouter. C'est le regard qui va capter. oui, C'est ton regard qui dirige ta voix. Donc, quand tu exprimes un besoin, quel qu'il soit, eh ben, c'est aussi de regarder la personne. Mais c'est, tu vois, le regard, c'est pas la même chose que les yeux. C'est le regard, ça va au-delà d'eux. ok. Bon, bah écoute. Après, là, c'est parce que c'est difficile aussi, là. C'est pas pareil en visio qu'en face à face. En général, je suis quelqu'un qui regarde les gens, hein. Mm. Et puis, euh, et puis bah, quelquefois, merci beaucoup Noémie. Euh, on a aussi des situations en entreprise où il y a une espèce de prise de pouvoir, même physique, hein. Mm. Euh, enfin, on l'a vécu dans l'entreprise dans laquelle j'étais avec Angélique, hein, des gens qui vont, qui sont grands, euh, qui arrivent énergétiquement en fait, qui essaient de prendre le pouvoir sur l'autre. Et tout de Mm. suite, ça met tout de suite en défaut, parce qu'il y a aussi la position hiérarchique, etc. Donc il y a pas, c'est pas simple ce truc de communication. Si ça l'était, on serait pas là et on n'aurait aucun problème. Bon, c'est pas simple, mais en fait, il y a quand même des solutions pour surtout ce que ça ne touche pas à la confiance en soi et à l'estime de soi. Après, on peut rater une égo, on peut, dans le monde professionnel, pas réussir à s'exprimer correctement. Et moi, j'ai plein d'idées d'innovation qui sont jamais passées parce que enfin, parce que c'était pas clair. Ok, c'était peut-être pas aussi le moment, l'énergie, elle était pas là. Mm. C'était pas suffisamment fini, etc. Il y avait, mais par contre, vraiment, le truc, c'est que ça touche pas à sa confiance en soi et à son estime de soi parce que c'est ton être profond, en fait. Mm. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous dans cette masterclass. Je serais ravie d'avoir vos feedbacks, même par écrit ou tout ça. Et ce que je voulais vous partager aussi, et je l'enverrai à Noémie plus après, c'est que j'ai un petit bouquin j'ai un petit bouquin, où est-ce qu'il est? Sur, sur l'air. Évidemment, je l'ai pas partagé, mais vous me donnez une seconde et je le fais tout de suite. Voyage au cœur de l'air, voilà. Et c'est un petit e-book qui va parler de tout ce que, de plein de choses sur l'air et aussi sur la partie chamanique qui est mon point d'entrée en fait. Moi, ça a été mon point d'entrée pour travailler sur les éléments. Donc, je vous mets le lien ici, vous mettez votre adresse mail et vous téléchargerez ce petit e-book, cet e-book qui rappelle plein d'idées sur l'air, un petit peu des choses dont on a parlé, d'autres choses. Il y a une méditation guidée et ça parle aussi de l'accès chamanique. Donc, bah, si ça vous intéresse, ce sera dans les books. D'accord. Et enfin, bah, si ça vous a plu, faites-le savoir. Et il y a la prochaine, il y a la Terre bientôt. Ah oui, On j'en ai va, pas loupé, moi, on hein, n'a ça pas va? loupé une. Tu vas voir la médaille des 4, toi. Oh, super. Et l'année prochaine, je pense que je sais pas encore à quelle période, mais l'année prochaine, je ferai un stage, j'organiserai un stage parce que en plus de ces masterclass, il y a eu des jours en présentiel. Mais maintenant, j'habite dans le sud de la France, donc c'est pas facile pour tout le monde pour venir. Surtout que c'était un jour. Mais ce qui était important pour moi, c'est de se connecter à l'élément physiquement. Parce que c'est bien d'avoir des notions par rapport à cet élément, mais d'un point de vue chamanique, on apprend à se connecter énergétiquement à cet élément, de recevoir des enseignements, et ensuite on se met dans l'élément, on vit l'élément, et on en tire des enseignements. Donc ce sont des très très beaux stages.
Et donc, pour que ce soit plus simple, pour venir de loin, l'année prochaine, je vais organiser les 4 jours. Un jour par élément, mais les uns après les autres, en fait.